Tu pries, tu avances, mais quelque chose bloque. Une présence, une lourdeur, des cycles qui reviennent sans cesse. Et si ce n'était pas dehors que l'ennemi se cachait, mais dedans? Pas dans ton cœur, dans ta maison. Des objets simples, beaux, offerts avec amour ou hérités sans méfiance. Mais derrière certains se cache un accord invisible, une porte laissée entr'ouverte, un autel camouflé. Dans le monde spirituel, tout parle, et certains objets ont été chargés pour parler contre toi. Nous allons voir 7 objets qui peuvent te sembler inoffensifs, mais qui, dans l'invisible, sont devenus des instruments d'occupation spirituelle. 1. Le chapelet inversé. Il pendait là, sur le clou, à hauteur d'épaule, là où le regard s'arrête sans vouloir s'y poser. Le soleil ne le touchait jamais vraiment. Et quand il le faisait, c'était toujours par derrière. Tu l'as reçu un soir de pluie. Un ami de longue date. Une boîte de velours, un sourire triste. C'était à ma grand-mère, a-t-il dit. Et parce que c'était ancien, parce que ça semblait pieux, tu l'as pris. Sans prière, sans question, sans lumière. Le chapelet. Mais regarde-le maintenant. Regarde-le avec l'œil qui prie, pas l'œil qui juge. La croix n'est pas droite. Elle est renversée. Pas par accident, par dessein. L'ennemi n'arrive jamais en noir, la bouche pleine de flammes. Il entre en blanc. Il prend les formes du sacré, les habits du silence, le goût du familier. Ce chapelet n'est pas un objet catholique, ni un souvenir d'autel. C'est une carte d'identité spirituelle, falsifiée par les ténèbres. Chaque perle, chaque grain a été parlé. Des murmures de minuit, des invocations à peine audibles, faites au revers de ton monde. Et toi, sans le savoir, tu l'as pendu dans ton salon, juste au-dessus du seuil, là où passe l'esprit. Mais cet esprit-là n'était pas saint. Dans l'ancien rite, les croix inversées ne sont pas des accidents. Elles sont des clés. Des verrous spirituels inversés, conçus pour ouvrir à l'envers ce que Dieu avait scellé. Là où Dieu bâtit, l'ennemi creuse. Là où Dieu ordonne, l'ennemi contrefait. Et la croix inversée devient une porte retournée, un accès illégal dans l'esprit de la maison. Tu ne le savais pas. Mais chaque fois que tu es passé devant, le poids s'est fait plus lourd. Pas sur ton dos, sur ton atmosphère. Reçois-tu un objet? Tu fais plus que l'accueillir. Tu signes. Tu conclus une entente silencieuse avec l'intention qui l'accompagne. Car les objets spirituels portent des intentions. Et si l'objet a été consacré à une volonté autre que celle de Dieu, alors ton acceptation devient une alliance. Ce chapelet n'est pas un simple collier de perles. C'est un chapelet d'invocation, cousu au fil du rejet, enfilé par le venin du simulacre. Et chaque nuit, il prie. Pas pour toi, contre toi. Écoute. Il y a des nuits où tu dors mal, des réveils étranges, une voix lointaine. Et tu dis, ce n'est qu'un rêve. Mais ce que tu entends, ce sont les psaumes inversés. Ce sont les murmures liés à l'objet, activés par ta présence, nourris par ton ignorance. Le chapelet est devenu une langue étrangère dans ta maison, une voix continue dans le monde de l'esprit. Et si tu tends l'oreille, tu comprendras que ce ne sont pas tes prières qui montent, ce sont d'autres voix qui descendent. C'est là le vrai piège. Ce n'est pas un pentacle, ce n'est pas une poupée de paille. C'est un objet religieux, chargé d'apparence mais vidé de substance. Il ressemble à Dieu, il sent Dieu, mais il ne contient que l'écho vide d'un temple abandonné, et toi, tu passes devant chaque jour pensant que ta maison est protégée. Mais le ciel reste muet. Non pas parce que Dieu ne veut pas répondre,
mais parce qu'un autre culte s'y exerce en silence dans les interstices de ta foi. Il pend encore là sur le clou. Et toi, tu continues de prier dans la pièce voisine sans savoir que tu pries contre le vent. 2. Le miroir volé. Il est posé dans ta chambre, accroché avec soin. Tu l'as choisi pour la lumière qu'il renvoie, pour la profondeur qu'il donne à la pièce. Mais il ne renvoie pas seulement ton reflet, il absorbe. Dans l'ancien monde, on les appelait les yeux dormants. Des objets fixés mais jamais inertes. Tu crois voir ton visage, mais ce n'est pas lui qu'il regarde vraiment. Il scrute ton mouvement. Il apprend ta cadence. Il retient la façon dont tu t'assois, la manière dont tu soupires lorsque personne ne te regarde. Et ce n'est pas la poussière sur sa surface qui est inquiétante, c'est ce qu'il contient. On dit que les miroirs sont des portes, et tout portail a 2 côtés. Le tien est entrouvert. Une sorcière ne vient pas frapper à ta porte. Elle offre un cadeau, un miroir ancien, une brocante, une trouvaille, un cadre sculpté à la main, une beauté presque étrange. Tu l'accueilles, tu le nettoies, tu le poses, et dès lors, l'atmosphère change subtilement. Tu n'es plus seul. Dans le silence, il y a un mouvement, et parfois, il répond. Ce miroir n'est pas inactif, il a été activé. Dans l'art ancien de la sorcellerie, les miroirs sont utilisés pour ce qu'on appelle le scrying, une forme de divination, une surveillance à distance, une vision à travers le voile. Ce miroir n'est pas décoratif, c'est un œil, et tu lui as ouvert les portes de ton intimité. Il a vu tes doutes, tes failles, tes prières les plus fragiles. Il a vu la main posée sur ton cœur à 3 heures du matin. Il a vu le combat dans ta chambre quand personne n'était là. Tu crois que tu es seul, mais tu as laissé un témoin sur ton mur. Et il n'est pas neutre. Il y a des nuits où tu n'arrives pas à dormir. Tu entends un craquement, un souffle. Ton esprit te dit « ce n'est rien », mais ton âme sent qu'elle est observée. Des ombres glissent à la limite du regard, des mouvements que tu ne peux expliquer, des rêves qui reviennent, la sensation de tomber dans un puits, encore, et toujours, cette présence. Le miroir est devenu un portail, une entrée, une autorisation. Tu ne l'as pas donné, mais l'objet, lui, en porte une, le droit d'accès. Dieu dit dans Deutéronome 18 qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les esprits ou les morts. Mais quand un miroir a été utilisé pour cela et qu'il entre chez toi, c'est comme si tu avais signé sans lire. Tu l'as suspendu sur un mur, mais spirituellement, tu as suspendu un passage. Et tant qu'il est là, ouvert, visible, actif, le monde de l'invisible t'observe et attend. Ce n'est pas ton imagination, c'est un signal, un accès légal. Et pendant que tu regardes ton reflet, quelqu'un d'autre regarde à travers. Tu as vu. Ce que tu croyais décoratif était peut-être déposé comme un piège. Ce que tu appelais souvenir était peut-être un autel muet. Et ce que tu tolérais par ignorance, l'ennemi l'utilisait par droit. Mais maintenant, la lumière a été allumée. Tu n'es plus dans l'ombre. Tu n'es plus un terrain neutre. Tu es un temple, et ta maison doit redevenir un lieu consacré. Ne laisse plus traîner ce que Dieu t'appelle à ôter. Ne garde plus ce qui contredit ta prière. Purifie ton espace. Parle avec autorité. Brûle ce qui doit être détruit. Brise les accords passés dans l'ignorance. Car là où le faux est chassé, la gloire de Dieu descend. Ce n'est pas qu'un nettoyage physique, c'est une délivrance atmosphérique, un changement de règne dans ton territoire. Ta maison est un autel, ton salon, un lieu d'adoration,
ta chambre, un lieu de révélation. Et chaque objet qui y réside doit glorifier celui qui y habite. Tu n'as plus à subir. Tu as été habilité pour reprendre possession. Tu n'es pas seul. Tu es armé. Et ce lieu n'appartient plus aux ténèbres. Il est sous la lumière. Non à cause des personnes, mais à cause des objets chargés, intégrés au quotidien. Et s'il y a une chose que l'ennemi aime habiter, c'est ce qui est au cœur du foyer, la table. Pense aux paroles de David. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu dresse sa table, mais l'adversaire aussi parfois. Et si ta table était dressée pour lui sans que tu le saches, pas par ton choix, mais par héritage, par ignorance, par contamination. Tu sens parfois que tes enfants ne veulent pas s'y asseoir, ou qu'ils se taisent soudainement. Toi-même, tu y perds l'appétit. Des sujets sensibles reviennent toujours ici, comme si la table savait. Le bois n'est pas mort. Il a si été vivant. Il est encore vivant, dans l'invisible. Et pendant que tu y poses ton assiette, ton regard, ta main, le souvenir de la parole maudite, elle ne s'est jamais assise. 6. Le cadeau envenimé. Ce couteau brille encore, bien rangé dans ta cuisine. Un bel objet, solide, tranchant. Offert avec le sourire à ton mariage. Pour découper les beaux repas de famille, disait-on. Mais ce que tu découpes chaque soir n'est peut-être pas que du pain. Il existe des objets qui portent en eux une double lame. Ceux que l'on touche avec gratitude, mais qui ont été forgés avec venin dans l'intention. Le métal ne parle pas, mais il conserve. Et les ustensiles que tu utilises, jour après jour, ne nourrissent pas que les corps. Ils servent à un autel. Soit celui de la vie, soit celui de la division. Tu ressens cette lourdeur après les repas. Des maux d'estomac sans raison. Une digestion lente, comme si quelque chose résistait en toi. Et autour de la table, les mots s'aiguisent, les regards s'esquivent. Le silence devient lourd. Et si la nourriture elle-même avait été touchée spirituellement, l'ennemi sait ce que Dieu a sanctifié. Le repas familial est un lieu sacré. C'est là que l'amour circule, que l'unité se tisse, que la paix se renforce. Mais si les instruments avec lesquels tu cuisines ont été dédiés à autre chose, alors ton repas devient un rituel à ton insu. On ne te l'a pas dit, mais ce couteau a été prié. Pas avec foi, mais avec jalousie. Pas avec bénédiction, mais avec malveillance. Et dans les recoins invisibles du métal, des mots ont été enfermés, des paroles de division, des vœux de stérilité, des chaînes invisibles, activées chaque fois que la lame pénètre un aliment. C'est une pratique ancienne. On parle au couteau, on oint la planche, on souffle des paroles sur les objets avant de les offrir. Et si tu reçois sans discerner, tu permets sans savoir. Tu dis, mais c'est un cadeau. Oui, mais tout cadeau est un transfert. Et ce qui est transféré, c'est parfois une charge invisible, une influence subtile qui ne se manifeste pas tout de suite. Elle s'installe, elle attend. Il y a des repas où personne ne finit son assiette. D'autres où dès que la nourriture est servie, un conflit surgit. Tu veux croire que ce n'est rien, mais ce n'est pas rien. Tu as prié. Et pourtant, l'atmosphère reste lourde. Parce que ce que tu utilises pour préparer la bénédiction a été créé pour cuisiner le désordre. Rappelle-toi les fils des prophètes, dans le livre des rois. Ils avaient préparé un repas, mais dans la marmite, il y avait la mort, une racine empoisonnée. Ils ne l'avaient pas vue, ils l'avaient juste acceptée. Et quand ils ont goûté, ils ont crié. Homme de Dieu, la mort est dans le pot. Et toi, aujourd'hui, entends-tu ce cri dans ton esprit? Sens-tu que quelque chose de spirituel a contaminé ce que tu veux bénir?
tu ne vois rien. Mais l'ennemi ne se manifeste pas toujours. Il infuse. Le bois de la cuillère, le métal du couteau, le plat hérité de la grand-mère. Tous peuvent être des canaux, des instruments d'un autel invisible dressé dans ta propre cuisine. Et pendant que tu sers avec amour, c'est la jalousie d'un autre qui est mangée. ChatGPT a dit « c'est le miroir scellé ». Il semble ordinaire, posé là, dans l'entrée ou dans la chambre. Tu y ajustes ton col, redresses une mèche, vérifies ton reflet sans y penser. Mais depuis quelque temps, tu n'aimes plus ton regard dans la glace. Quelque chose te dérange. Comme si ce n'était pas vraiment toi que tu voyais. Le miroir ne ment pas, dit-on, mais certains miroirs ne reflètent pas seulement. Ils enregistrent, ils relient, ils ouvrent. Tu ne sais pas qui l'a eu avant toi. Il était dans un vide-grenier. On te l'a donné. Il est ancien, massif, un peu abîmé. Certains diraient, il a du charme. Mais dans le monde spirituel, le charme est souvent un piège enveloppé de beauté. Ce miroir a été scellé, pas avec du plomb ni du bois, mais avec des prières inversées, des symboles gravés à l'arrière du cadre, des huiles frottées à minuit, des noms soufflés dans la surface alors que la cire fondait au pied de l'objet. Tu ne peux pas le voir. Mais chaque fois que tu passes devant, il te regarde. Il a un petit corps de tissu usé, des coutures visibles, un sourire cousu de travers. Ton enfant ne veut pas dormir sans elle. Il l'emmène partout. Il la serre fort, comme s'il y avait quelque chose dedans qu'il refusait de laisser partir. Et si c'était vrai? Vrai? Tu regardes cette peluche et tu ne vois rien d'autre qu'un jouet. Mais dans l'invisible, ce n'est pas un jouet. C'est une clé. Une porte douce, douce comme un doudou, mais ouverte, sur quelque chose de froid. Les enfants voient des choses que les adultes oublient. Ils entendent dans la nuit ce que toi tu ignores le jour. Ils se réveillent en pleurant sans raison. Ils pointent du doigt l'ombre dans le coin. Ils disent des phrases étranges, avec des mots qu'ils n'ont jamais appris. Et toi, tu dis « il a de l'imagination ». Mais l'ennemi ne joue pas avec l'imagination. Il joue avec l'innocence. Cette peluche, tu ne l'as pas achetée. Elle a été offerte par quelqu'un de gentil. Mais le sourire du visage cachait une intention que tu n'as pas vue. La sorcellerie la plus puissante est souvent la plus tendre. Elle s'attache à l'émotion. Elle entre par l'affection. Et ce que ton enfant serre contre lui la nuit, c'est peut-être ce qui l'empêche de fermer les yeux en paix. Certains tissus pour la mémoire, d'autres pendant des instructions. On peut coudre un verset, mais on peut aussi coudre une prière noire, une mèche de cheveux, une goutte d'huile, une parole soufflée et cousue dans la ouate. Et alors, le jouet devient habité. Regarde les yeux de la peluche. Ils sont de plastique, mais ils captent. Ils fixent, même quand tu ne regardes pas. Il arrive parfois que ton enfant regarde sa peluche et lui parle. Tu crois qu'il invente une histoire. Mais il répond peut-être à une voix que toi tu n'entends pas. La nuit, tu l'entends remuer. Il pleure dans son sommeil. Il se plaint d'une présence. Tu pries, tu poses la main sur lui. Mais le malaise revient. Encore et encore. Tu n'as pas pensé au jouet. Pourquoi penser à lui? Ce n'est qu'un tissu, non? Mais tout ce qui est aimé est autorisé. Et l'ennemi connaît cela. Le Seigneur a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Mais les puissances contraires disent aussi « Donnez-les-moi parce qu'ils aiment ». Le jouet devient un autel, un lieu d'attachement, une extension du cœur de l'enfant. Et quand il le serre,
Il ouvre sans le savoir une invitation. Tu vois ton fils perdre sa joie, ta fille devenir craintive. Tu mets cela sur le compte de l'école, de la fatigue, de l'âge, mais la cause est cela, douce et muette dans ses bras. La peluche est devenue une interface spirituelle. Il ne s'agit pas d'avoir peur de tout, mais d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas la peluche en soi, c'est ce qui a été mis en elle, ce qu'elle porte, ce qu'elle transmet la nuit, quand les portes sont fermées, mais que le monde spirituel, lui, reste grand ouvert. Et pendant que ton enfant dort, elle veille. 5. Le bois vivant. Tu t'y assieds chaque soir. Cette table est le centre de ta maison. On y mange, on y rit parfois, on y parle, on y prie même. Et pourtant, tu l'as remarqué depuis quelque temps. Les repas se terminent mal. Les paroles blessent. Le silence pèse. La joie s'étouffe avant de naître. Quelque chose ronge l'air au-dessus du bois. Tu crois que ce n'est rien, juste des tensions. Mais le bois n'est pas neutre. Il a été coupé quelque part, façonné par des mains. Puis il a été déposé dans ta maison. Mais ce n'est pas une simple matière. Le bois garde la mémoire. Il absorbe les gestes, les cris, les serments. Il devient un récipient invisible de ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qui a été prononcé sur lui. Un jour, quelqu'un a frappé cette table avec force. Peut-être un oncle, un ami, un père. Il a dit que cette maison ne connaisse jamais la paix. Et les mots sont entrés. Pas dans l'air, dans le bois. La parole, dans le monde spirituel, ne s'efface pas. Elle s'attache. Et cette table est devenue un témoin muet, un autel silencieux où l'amertume revient se nourrir. Tu as beau changer de vaisselle, allumer des bougies, prier pour les repas, la tension reste. Elle habite entre les fibres, entre les veines du bois, comme un souffle retenu. Il ne s'agit pas que de paroles humaines. Il y a des objets de bois consacrés dans les ténèbres. Certains meubles, hérités ou offerts, sont des œuvres fabriquées avec intention. On a oint les planches, on a dessiné sous la surface, on a frappé la dernière vie avec des mots de malédiction. Et maintenant, ce meuble trône dans ton foyer comme un trône caché. Tu crois que c'est un simple mobilier. Mais les esprits savent où se tiennent leurs sièges. La table devient alors plus qu'un meuble. Elle est le centre d'une liturgie inversée. Là où tu devrais communier, tu te bats. Là où la bénédiction devrait couler, elle s'épuise. Parce que le bois crie. Il existe des maisons où les bénédictions n'entrent pas. N'entrent pas, une forme à la limite du champ de vision. Un frisson sans cause. Une tension douce, mais constante. Et des nuits où tu ressens une présence alors que tout le monde dort. Tu dors. Mais lui ne dort jamais. Le miroir, s'il a été préparé, devient une fenêtre. De l'autre côté, on observe. Les démons n'ont pas besoin de frapper. Ils regardent, ils écoutent, ils notent. L'onction d'huile sur le dos du verre, le symbole à peine visible sous la couche de vernis. Le rituel exécuté à la lumière d'une chandelle noire, pendant que toi tu faisais confiance. Et à chaque reflet, une brèche. À chaque soupir devant lui, une offrande. Il devient plus qu'un objet. Il devient une bouche invisible qui répète tes secrets à ceux qui veulent tant ta perte. Ton jeûne, ton combat, tes prières nocturnes, il les capture. Et l'ennemi ne t'attaque pas n'importe quand. Il attend le bon moment. Tu as dit un jour « Je me sens surveillé ». Mais tu t'es repris en riant. Et pourtant, tu ne riais pas complètement. Car une partie de toi sait, le miroir a ouvert un couloir. Et dans ce couloir, quelque chose marche. Il a été placé là comme un poste d'écoute. Pas par l'homme, par des esprits anciens. Ce miroir n'est
passe un témoin. C'est un espion spirituel, une balise silencieuse qui transmet ce qui se dit dans ton foyer à ceux qui ont soif de chaos. Tu crois que c'est de la fatigue, mais c'est l'usure de l'âme exposée en permanence. Ton reflet devient flou, puis étrange. Tu ne sais plus si c'est encore toi, ou une version affaiblie, altérée, écoutée. Un miroir préparé devient un autel inversé. Un sanctuaire silencieux qui ne reflète pas ton image, mais celle d'un monde souterrain qui te dévore à vue, lente. Et pendant que tu t'habilles, que tu pries, que tu pleures, il regarde, 3. La poussière. Noir, tu marches dans ta maison et pourtant quelque chose colle à tes pas. Un poids invisible, une densité dans l'air. Tu ouvres les fenêtres, tu brûles une bougie, tu mets de la musique, mais l'atmosphère reste pesante, comme si les murs avaient de la mémoire, comme si le sol te parlait, en silence. Regarde bien dans les coins, pas ceux que tu nettoies souvent, les autres, ceux que tu évites sans t'en rendre compte, là où la lumière ne va pas naturellement. As-tu vu cette fine poussière qui ne ressemble à aucune autre? Pas grise, pas ordinaire, noire, sèche, froide. Elle ne s'accumule pas, elle revient. Tu crois qu'elle vient de l'extérieur, mais elle ne suit pas le vent. Elle suit un dessein. Dans le monde spirituel, la terre est vivante. Elle écoute, elle absorbe, elle témoigne. C'est par la poussière que Dieu forma Adam. Et c'est dans cette même poussière que l'homme retourne. Mais cette poussière-ci n'est pas venue du souffle de Dieu. Elle vient d'ailleurs. Un endroit où les paroles ne sont pas prières, mais pactes. Un lieu où des mains ont creusé, non pour semer, mais pour lier. Cette terre a été réclamée par des puissances qui ne veulent pas partir. Et maintenant, elle est chez toi, par une plante offerte, par un pot déposé sur ta terrasse, par une poignée versée discrètement dans un angle de ta chambre. Tu n'as rien vu. Tu as simplement remercié. Mais eux, là-bas, ont souri. Ils savent ce que tu ignores, que la poussière parle, et que dans le monde invisible, la terre peut t'accuser. Tu as remarqué que depuis quelque temps, quelque chose a changé. Les disputes se multiplient. Le sommeil devient trouble. Les finances stagnent, sans raison claire. Des décisions sont prises, mais échouent. Tu poses des actes et tout glisse. Le sol sous tes pieds a changé de voie. Ce n'est plus un lieu d'enracinement. C'est devenu un lieu d'aspiration. Il draine ce qui est vivant en toi. Et tu continues à marcher, à prier, à chercher des réponses, sans te douter que la réponse est juste sous tes chaussures. Tu te souviens d'Akan, celui qui, dans le silence, avait pris ce que Dieu avait interdit. Il l'avait enterré sous sa tente, croyant que personne ne le verrait. Mais la terre avait vu. Et à cause d'un seul acte, tout Israël a connu la défaite. Ce n'était pas le combat le problème, c'était le sol sur lequel il campait. Il en est de même aujourd'hui. Une simple poignée de poussière, consacrée dans les ténèbres, suffit à changer le climat d'une maison. Elle devient un seuil, un passage, un ancrage, un autel invisible que tes pieds foulent chaque jour sans le savoir. Et toi, tu ressens cette fatigue constante, cette pression inexpliquée. Tu changes les draps, tu ventiles la chambre, tu déplaces les meubles, mais tu n'as pas touché le seuil. Il ne faut pas toujours un pentagramme pour ouvrir une porte. Parfois, il suffit d'une poignée de sol, d'une poussière d'autel maudit, mélangée à la terre de ton foyer, plantée comme une graine de chaos. Et elle pousse, en silence, sous tes pieds. 4. La peluche enchantée. Elle est posée sur le lit, comme toujours.